Mais ce sont aussi, ça me fait plaisir, ce sont partout où on veut faire comprendre à la plupart, à la majorité des Camerounais, que forcément, pour mettre en difficulté le régime en place, il va falloir mettre une coalition. En fait, ce qu'ils apportent, ils appellent les forces du changement. Donc, il faut regrouper tous ceux de la société civile, les partis politiques, mettre un front commun pour faire développer. Et c'est une rhétorique qui est développée depuis, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut rappeler cela. En fait, chaque fois, ils évoquent cela, que la seule façon de battre M. Paul Biya, il faut forcément passer par une coalition de l'opposition camerounaise et ceux de la société civile pour pouvoir battre. Cher peuple, il est important face à notre combat, parce que depuis le combat de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. Le combat de l'opposition, c'est depuis. Et on a vu dans les années 90, vraiment, qui sont les années qui ont marqué l'avènement de, soi-disant, entre guillemets, cette pseudo-démocratie, où on a vu l'opposition se lever et la société civile d'un commun accord parler pour définir les orientations de notre pays. Mais ça s'est soldé par des échecs, parce que la finalité n'a pas été ça. Puisqu'aujourd'hui, c'est toujours monocolore, c'est le régime de M. Paul Biya qui dirige, qui domine, qui décide de tout. Et sans partage. Maintenant, ceux qui y sont, aujourd'hui, sont dans un deal, dans un partage où on va satisfaire quelques soi-disant opposants, on va leur donner un peu de part de gâteau pour satisfaire leurs revendications purement individualistes qui n'ont rien à voir avec le peuple. Mais le peuple dans tout ça, qui est vraiment l'acteur, le peuple qui est vraiment l'élément déclencheur de toute opposition, lui, est abandonné, est trompé, est trahi par tous ceux qui disaient représenter le peuple camerounais. Mais ce n'est pas une histoire qui date seulement des années 90. On a essayé, et de plus en plus en 2000, etc., on a fait comprendre, fait construire dans la tête des Camerounais que pour battre M. Paul Biya, il faut passer forcément par une coalition, par les forces de changement, de se mettre ensemble. Et je tiens à vous rappeler, cette expérience a été expérimentée par le peuple camerounais à chaque fois, mais ça s'est toujours soldé par des échecs. Il est important à un moment de notre révolution et de notre combat de poser, de faire un véritable diagnostic de ce que nous avions posé. Le diagnostic est que tout ce que nous avons intenté s'est soldé par des défaites, par la traîtrise, par le conspiratisme et par la logique de décapiter et de fragiliser la dynamique de l'opposition camerounaise. En fait, au ressorti de là, depuis plus de 25 ans, nous constatons ensemble que le peuple camerounais a été sevré d'un véritable opposant. En fait, on nous a fait croire qu'au Cameroun, tous ceux qui se revendiquent d'être de l'opposition sont ceux qui, en réalité, viennent revendiquer justement leur intérêt personnel, leur avantage, ont une démarche égocentrique. En fait, c'est des gens qui ne pensent pas véritablement au peuple, qui utilisent la politique ou la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien à un poste de nomination. Voilà comment c'est perçu les opposants au Cameroun. Et vous aviez vu, il y a des exemples, les exemples sont légion. Il y a des gens en fait qui nous font croire qu'ils parlent au peuple, ils pensent la dynamique de la reconstruction même de l'émergence ou bien du déploiement ou bien de donner de l'espoir au peuple. Mais nous nous en rendons compte qu'en réalité c'est des gens qui utilisent le peuple dans le but de se faire une santé financière et d'atteindre leur objectif. Et le peuple, il s'en cramponne comme leur première paire de sandales. C'est la rhétorique et c'est le sempiternel problème qui existe au sein du Cameroun, où la classe politique camerounaise est corrompue. Pour celui-là, parce qu'il ne s'agit pas de dire au peuple camerounais d'atteindre certaines maturités, mais pour nous qui aspirons à un véritable changement dans notre pays, lorsqu'on a fait dans le constat le bilan, où toutes les coalitions se sont soldées par des échecs, où les coalitions dans l'ensemble, on a vu un ponce-pilatisme, une trahison, un judas-iscariotisme, tout ce que vous pouvez mettre. Il faut donc que le peuple se dise, finalement, il ne s'agit pas de mettre ensemble des groupes ou bien des mouvements, mais il s'agit de chercher un homme qui peut penser, en fait, qui peut être incorruptible. Ça, c'est très important, qui a une certaine intégrité, une certaine valeur, une certaine moralité, et qui conçoit la politique autrement. Donc, c'est-à-dire que la politique ne devient plus le jeu pour arnaquer les revendications du peuple. Mais la politique devient cet instrument qui pense au peuple, qui réfléchit au devenir, aux conditions du peuple camerounais. Et c'est ça qui devient très important. Et malheureusement, je ne sais pas malheureusement ou heureusement, pour nous, ce que je vais dire pour moi, heureusement, c'est que
Pendant 25 ans que nous avons été sevrés par un véritable opposant au régime de M. Biya, parce que tout le reste, vous sortez n'importe quel opposant politique, on peut vous faire une anthologie de ces personnes-là. On peut vous expliquer quel est le deal qu'ils font exactement avec le régime en place. Vous avez vu encore ma sortie, je crois que c'était avant-hier, où vous voyez un député, on a vu sur la toile, un député, en fait, vice-président d'un parti politique, vice-président qui se revendique de l'opposition, signe un signataire d'une lettre qu'ils ont adressée au Sénat américain en leur disant qu'ils ne doivent pas s'intéresser sur la situation socio-politique de notre pays. Or, ils savent très bien que depuis 4 ans, il n'y a aucune solution endogène pour nous faire sortir de cette guerre. Rien n'a été fait. M. Paul Biya froisse et tous ces gens froissent au pied toute démarche qui vont aider pour qu'on pacifie notre pays. Mais vous avez donc un député, soi-disant vice-président du SDF, qui se revendique d'être de l'opposition, qui lui vient saper une démarche internationale qui vise à se dire, après 4 ans, si vous n'avez pas pu trouver une solution endogène, il est important que la communauté internationale s'y intéresse sur la question. Parce qu'on ne va pas continuer chaque jour à enterrer nos compatriotes, à laisser que nos compatriotes puissent mourir, tomber sous nos yeux. Il faut apporter une solution, mais rien n'est fait. Donc, on peut citer, ils sont plusieurs dans le champ politique camerounais, des opposants qui vous font croire qu'ils sont ceux qui revendiquent ou bien qui portent les revendications du peuple, mais en réalité, sont ceux qui encadrent le spectacle des désolations permanentes du peuple camerounais. Et à un moment, il faut qu'on sorte de là. Et pour sortir de là, nous, aujourd'hui, nous avons identifié des gens qui peuvent véritablement porter les aspirations du peuple et qui se démarquent chaque jour, qui essayent, même s'ils ont leur humanité, même s'ils ont leurs difficultés, même s'ils ont aussi leurs imperfections, mais ces gens se rassurent chaque jour d'être aux côtés du peuple, d'entendre le peuple, d'écouter le peuple et de marcher selon la dynamique que le peuple recherche. Et vous aviez certains qui sont même sortis dans la logique de désolation permanente du peuple, avec ces histoires d'élections qu'on nous présente tout le temps, qui n'ont jamais apporté, depuis qu'on organise les élections au Cameroun, qui n'a jamais apporté de véritables solutions sur le quotidien des Camerounais, qui n'a jamais rétabli la situation sociopolitique de notre pays, qui n'a jamais aidé à ce que le Cameroun soit respecté dans le Conseil des Nations. Qui se sont dit, la démarcation aujourd'hui, c'est quoi? La démarcation, c'est qu'il faut finalement écouter le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il veut. Et le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il veut? C'est que le peuple camerounais, vu les acquis que nous avions, vu le potentiel que nous avons, vu les richesses et les ressources que nous avions, le peuple camerounais se dit que le problème du Cameroun se pose au niveau du leadership. Donc, il faut travailler pour qu'il y ait le décollage ou bien l'émergence d'un nouveau leadership. Ça, c'est très important. Et nous travaillons chaque jour pour cela. Nous travaillons. Et heureusement pour nous, vous aviez des hommes qui se démarquent chaque jour et qui nous prouvent à suffisance que finalement nous pouvons leur accorder notre confiance. Nous pouvons leur soutenir, nous pouvons les aider parce que chaque jour, ils se rassurent de nous montrer qu'ils sont aux côtés de nous. Nous avons revendiqué, nous avons dit que les élections après 2018 ne nous intéressaient plus pour le cas du Cameroun. Nous avons dit qu'il fallait qu'on applique vite, il fallait vite et immédiat arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui étaient des revendications avant qu'on ne puisse parler de la réforme de notre République ou bien la marche de notre pays. Mais aucun parti politique, ceux qui se revendiquent de l'opposition, n'ont jamais porté ces revendications, mais tout au contraire sont allés accompagner M. Biya dans toutes les élections qui poursuivaient. Ils n'ont jamais été aux côtés de nous, mais il y a des partis qui se sont distingués, même pas, ne sont pas tellement terribles, je vais juste pluraliser comme ça, parce que je ne veux pas choquer. Mais on sait très bien qu'il y a des hommes qui se sont différenciés, des hommes qui ont dit qu'ils ne peuvent pas accompagner ce régime démocraticiste de Yaoundé dans cette énième escroquerie politique et démocratique contre le peuple camerounais. Alors, cette démarche aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? En fait, il y a une construction non seulement au sein de la diaspora, mais partout, en fait, dans le spectre, dans le champ politique camerounais, il y a une certaine construction où les gens viennent nous dire qu'il faut finalement mettre ensemble les forces du changement pour qu'on puisse renverser M. Paul Biya. Que si ce n'est pas fait, que c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse renverser le régime de M. Paul Biya. Donc si on ne se met pas ensemble entre les forces politiques de l'opposition et la société civile, nous ne pourrons pas réussir. Oui, je vais être d'accord. Mais je vous expliquais tantôt, nous avons essayé ce procédé. Pas plus tard, le plus récent, en 2018, vous avez le parti, le MRC, qui a réuni autour de lui une certaine coalition. Mais vous avez vu après à quoi ça s'est soldé.
par le conspiratisme, la trahison des uns des autres. Vous avez vu aujourd'hui d'autres qui organisent des campagnes dans le but de décapiter ou bien de déconstruire, de détruire évidemment ce parti politique. Mais pour ceux qui parlent, qui évoquent cette posture de mettre ensemble les forces vives de changement, mais sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous basez, vous voulez nous imposer une telle démarche? Prenez, essayez de retourner à l'histoire et voir si ça a marché ou bien ça n'a pas marché. Toutes les coalitions que nous avons essayé de mettre, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, ça s'est soldé toujours par des échecs. À cause des guerres individualistes, égoïstes, où chacun pense, oui, je dois avoir ceci. C'est parce qu'on ne veut rien dire. Moi, je connais, lorsque la coalition MRC se mettait, il y avait des gens qui mettaient, il y avait des présidents de partis politiques, d'autres qui viennent, qui dépouillaient dans le deal, qui disaient, oui, je vais prendre le ministère de la Défense, je vais prendre le ministère des Finances, je vais prendre, alors qu'ils n'ont aucune assise sur le plan politique. Aucune assise sur le plan politique. Mais vous voyez déjà des bagarres qui s'organisaient tout au sein, où des gens discutaient déjà des postes, alors que pour nous la dynamique c'était, il faut écouter le peuple. C'était l'une des revendications du peuple qui disait, ok, vous n'allez pas aller en rang dispersé, affronter M. Paul Biya, nous sommes d'accord. N'allez pas de manière solitariste, mettez-vous ensemble pour que le peuple vous rejoigne. Au lieu d'écouter ce peuple et de se mettre ensemble, se dire, ok, si nous faisons politique, c'est parce que le peuple existe. C'est parce que nous voulons changer les conditions de ce peuple-là. Mais vous allez vous vous imposer des deals entre vous pour saquer, pour casser la dynamique ou bien cette coalition. Mais ces exemples et cette expérience que nous avions vécue nous servent aujourd'hui de leçon. C'est que pour le cas du Cameroun, les coalitions ou les forces vives du changement qu'on veut mettre ensemble ne peuvent pas porter les revendications profondes du peuple camerounais. La plupart, ceux qui le revendiquent, en fait, ce sont des turiféraires, des véritables bandits, des véritables dangereux de notre dynamique pour le changement dans ce pays, qui pour eux pensent qu'ils n'ont aucune légitimité, bien sûr, ça il faut le rappeler. C'est ces gens qui sont étouffés aujourd'hui, qui ne représentent plus vraiment rien, qui pensent qu'ils sont dans un certain rêve, qui estiment peut-être qu'ils ont une certaine adhésion. Et maintenant qui veulent casser la dynamique de notre mobilisation, de nos revendications, de notre combat, dans le but de permettre à M. Biya et son régime de perdurer au pouvoir. Donc c'est une rhétorique qui ne doit pas effrayer le peuple camerounais. C'est une rhétorique qui ne doit pas nous bloquer pour la dynamique de notre changement. Parce qu'on veut nous faire croire qu'il faut exactement mettre ensemble toutes les forces pour battre le régime qui est en place. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent que pour le cas du Cameroun, il y a une transition politique qui se pose avec acuité. Ils savent que les mois, les semaines qui arrivent seront décisifs pour le cas du Cameroun. Ils savent très bien que nous allons vers une transition politique parce que rien ne marche au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire croire aux Camerounais? On veut faire croire aux Camerounais que non, votre reconnaissance envers l'homme qui se bat pour le peuple camerounais ne suffit pas. Il faut associer à ça la dynamique des autres, de la société civile et des partis politiques. Mais qui est de cette société civile? Qui est même ces autres partis politiques dont on évoque? Quand vous les voyez, vous les écoutez, est-ce qu'ils travaillent véritablement pour le peuple camerounais? C'est des gens qui sont là pour distraire le peuple camerounais, pour diviser les voix du changement, pour empêcher que nous mettions ensemble. Moi, je vais vous dire, chers frères, en tant que Camerounais, chacun de nous, nous avons besoin juste d'observer quel est celui-là
qui est dans la dynamique du changement, qui pense le peuple. Il ne s'agit plus de penser quelle est la coalition qu'on veut ou bien quelle est la coalition qu'il faut fabriquer. Nous devons dépasser cette considération. Il faut transcender cela. Il faut se dire aujourd'hui, quel est l'homme actuellement qui peut porter nos aspirations profondes, qui peut affronter le régime en face, le régime de M. Paul Biya, sans être flexible et incorruptible. Sans être flexible et corruptible. Pardon? C'est très important. Donc il s'agit pour nous d'identifier quel est l'homme qui va porter nos aspirations. C'est ça le plus important. Ces histoires vous font croire qu'il faut mettre une dynamique des forces vives du changement. C'est une escroquerie politique, c'est un artifice qu'on vient entretenir, politique qu'on vient entretenir pour disperser les forces du changement, pour nous disperser, pour nous écarter de l'objectif. Et ils savent très bien que les jours qui viennent, les semaines qui arrivent, les mois qui viennent là, vont être décisifs pour le cas du Cameroun et il faut embrouiller les Camerounais. Il faut faire croire aux Camerounais que le changement ne pourra pas se faire par une seule personne. C'est faux. C'est faux, chers frères. C'est faux, chers frères. Vous n'allez jamais changer la posture des gens qui nous combattent. Parce que eux, ils ont une appréciation de la situation de notre pays en fonction de leur position. Ce que je vais appeler une appréciation analogique de la situation sociopolitique du Cameroun. C'est-à-dire, on prend sa satisfaction personnelle et on pense que la satisfaction personnelle est la même satisfaction que tout le peuple camerounais. Voilà comment ils pensent. Ils se disent, comme ils n'ont pas de problème de coupure d'électricité et d'eau, ils mangent très bien chez eux, ils se disent, comme c'est vrai pour eux, c'est vrai dans leur maison, dans leur domicile, ils se disent que c'est vrai pour tous les Camerounais. Donc vous pouvez tomber, vous pouvez mourir, vous pouvez gémir, ils s'en fichent pas mal. Ils se disent aussi vrai qu'ils ont des possibilités de voyager pour venir se soigner, pour venir faire des vacances, passer des vacances dans des pays aussi chics, dépenser de l'argent. Ils se disent que c'est tous les Camerounais qui peuvent le faire. Voilà comment ils définissent, ils voient. Écoutez, quand vous dites à Paul Biya que les Camerounais n'arrivent pas à prendre un pain, acheter le pain le matin. Mais lui pense que vous rêvez, vous mentez. Pourquoi? D'ailleurs, M. Biya se lève le matin, tout est dressé sur la table. Il ne connaît pas le prix du pain au Cameroun. Même quand il va aller se déplacer d'un coin pour un autre coin, il est dans une voiture climatisée. Il est d'abord dans une maison climatisée, ensuite dans une voiture climatisée, il rejoint un domicile climatisé, il rejoint ses bureaux climatisés. Donc il ne vit pas le quotidien des cas. Et lorsqu'il va traverser les rues où il va traverser, on va se rassurer que toutes les rues, on a dégagé les petits commerces, on a arrangé un peu les routes parce que le président de la République va passer. Il n'a pas la réalité, il n'a pas une expérience basée au sein du peuple de base. Il n'a aucune expérience là-bas. Donc pour lui, il ne connaît pas votre réalité. Et ils sont plusieurs. C'est pour ça que nous serions combattus tout le temps. Ils vont se dire, on fait du fanatisme politique. On ne fait rien de bon, on ne raconte rien de bon. Voilà la posture qu'ils auront. Or, le peuple souffre véritablement. Et vous avez certains, au-delà de faire une appréciation analogique, vont refuser de transcender leur appartenance ethnique. Où on a fait croire que non, si vous laissez une autre personne venant d'une autre tribu prendre le pouvoir au Cameroun, ça va être un danger pour votre tribu ou bien pour votre ethnie. Ne cessez jamais. Donc vous avez des gens qui préfèrent laisser la situation pourrie au Cameroun que de nous accorder l'émergence d'un nouveau leadership pour qu'on puisse décoller tout ce pays. Et ils se basent souvent sur quoi? Sur leur appartenance ethnique. Ils refusent de transcender cela. Ils restent. Ils seront toujours là à nous dire le contraire. À réciter tout le temps, non, tel ne sera pas président parce qu'il appartient à il est Bamleke, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est Bamenda, parce qu'il est Sawa, parce qu'il est... Voilà toute la réflexion tout autour.
Et chacun va se fermer. On sera dans une conspiration du silence. Voilà quelques freins pour cette dynamique. Mais moi, je vais parler à ceux qui ont encore le sens de l'honneur, qui sont encore équilibrés en eux, qui pensent qu'il y a un sursaut à faire aujourd'hui pour sauver notre Cameroun. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de chercher les forces vives ou bien les coalitions. Arrêtez ça. Arrêtez cet artifice politique-là. C'est une escroquerie, c'est une tromperie. J'ai la preuve aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que cet artifice politique, cette histoire de construction d'une coalition ou bien d'une dynamique des forces vives est une grosse escroquerie. En fait, c'est une manière pour ceux d'en face d'utiliser ces pionniers, parce qu'il y a des pionniers aujourd'hui qui estiment qu'il faut passer par les forces vives pour renverser le régime en place. En fait, ces pionniers sont utilisés pour casser la dynamique de l'opposition sérieuse, l'opposition sincère et véridique. C'est pour vous empêcher d'atteindre l'objectif, parce qu'on sait très bien. Pourquoi ils vous le proposent? Mais parce qu'ils savent très bien que vous avez une adhésion populaire incontestable, connue de tous et acceptée de tous. Donc aujourd'hui, pour l'avenir politique du Cameroun, qui va se jouer dans les semaines ou les mois qui suivront, il faut donc décapiter la dynamique d'adhésion que vous aviez donnée à un homme. C'est de ça qu'il est question. Voilà la démarche. Il faut casser ça en mettant du brouillage tout autour. Et ça commence en recrutement, non seulement au sein de la diaspora camerounaise, parce qu'il y a aussi des pionniers au sein de la diaspora camerounaise qui construisent cet artifice politique dans le but de disperser les forces, la résistance, les combattants. Ils sont conscients que ça va se décider dans quelques jours. Maintenant, la rhétorique, il faut les forces vives. Il faut travailler à réunir les Camerounais. Non. Non. On n'a pas besoin de plus de 27 millions de Camerounais pour libérer le Cameroun. Je suis désolé. On a juste besoin des hommes conscients qui comprennent les enjeux et assis sur les convictions pour libérer le peuple camerounais. C'est de tout. Et c'est pour ça que je vais dire ce matin, je suis très d'accord avec la dynamique de l'organisation politique de MRC de censurer tous ceux qui ne marchent pas dans la dynamique, la nouvelle dynamique impulsée par son leader. Là, on n'est plus à blaguer. Il y a des gens qui pensent que de par leur charisme, de par leur aura politique, etc., peuvent faire le chantage à Maurice Kamto ou bien à son organisation, s'ils ne vont pas. Écoutez, si quelqu'un se comporte mal dans votre organisation, sanctionnez-le, bottez-le qui part. Et si le Cameroun ne changera pas, on verra. Parce qu'ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas indispensables pour votre organisation, le MRC. S'ils existent, il y a les gens qui existent comme eux. Peut-être qu'ils ne parlent pas souvent. Il y a plusieurs et plus intelligents qui existent qu'eux, qui peuvent faire la chose. Donc ne soyez jamais limités à cela. Je vais parler au MRC ce matin. Si quelqu'un se comporte mal, ne suit pas la dynamique impulsée par son leader, vous allez appeler ça la dictature, je m'en fous. Appelez ça n'importe quoi, je m'en fous. Aujourd'hui, pour le cas du Cameroun, on a besoin d'un leader. Aussi vrai qu'il est amour, qu'il est ouvert, prêt à comprendre, à écouter. Mais il doit sanctionner. Sinon, vous allez laisser pourrir cette organisation par des aventuriers politiques. Si je suis convaincu d'une dynamique d'un mouvement, je me donne et me sacrifie à fond. Tant que l'organisation, son leader, va incarner la dynamique du changement que je recherche, je me sacrifierai chaque jour pour lui apporter ma part, pour qu'on puisse conduire le Cameroun vers cette libération. Il faut que ce soit clair. Ne cédez à aucun chantage, que personne ne vous effraie. Quelqu'un se comporte mal, de par sa stature, sa posture dans le parti. Il faut sanctionner.
Il doit écouter la dynamique qu'impulse son leader aujourd'hui. On n'a plus besoin des rencontres politiques pour le cas du Cameroun. On a besoin des hommes d'exception. On a besoin des hommes qui inspirent confiance et respect. Donc, allez fabriquer vos histoires de dynamique là, de machin, truc réformé, tout. Allez fabriquer vos histoires, ce que vous avez appelé, je ne veux pas citer le nom. Je ne veux pas donner le nom, c'est quand même un copse. Il va comprendre. Il va comprendre. Cessez de tromper les Camerounais. Que pour battre Paul Biya, il va falloir passer par une coalition. Ou bien par une dynamique des forces vives. C'est une fausseté. Écoutez, lorsque vous êtes dans une dynamique du changement, il faut savoir mesurer ses propres forces. Tu es là, tu n'arrives pas à réunir 2 personnes, 3 personnes. Tu n'arrives pas à réunir 2 personnes, 3 personnes. Mais tu es là. Tu dis qu'il faut forcément passer par la dynamique du changement, des forces vives. Par la dynamique des forces vives du changement. Donc on doit coaliser toutes les forces. Or, toi-même, que société civile, on ne sait pas si tu as 1, 2, 3 membres. On n'a jamais vu. C'est toi où on voit partout. Tout est sorti, c'est toi. On ne connaît pas ton vice. Même ton porte-parole, on ne connaît pas. Tu es président, porte-parole, tu es vice, tu es secrétaire, tu es tout. Tu es communicant. Si celui qui n'est pas content, que celui qui n'est pas content aille brûler le lac. Donc ne tombez pas dans ce piège, mes chers frères. Ici, pour le cas du Cameroun, il s'agit pour nous d'identifier, laissez cette histoire, que qui va se mettre ensemble, il n'y a plus ça. Se mettre ensemble, vous aviez vu le ponce pilatisme que nous subissons, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Allez voir le ponce pilatisme. C'est la politique, hein. Et ils ont une autre définition de la politique. C'est vous qui mettez la moralité là-dedans. Et ils ne mettent pas de moralité. Ils disent que ça en adéquation avec la moralité, la probité, l'éthique et le bon sens. Ils ont une conception de la politique comme Machiavel. C'est des gens qui font du réalisme politique. Si on peut effacer l'autre pour exister, on le fait. C'est pour ça que nous aussi, si on peut démasquer l'autre, on le démasque. Et que si tu n'es pas content, tu as brûlé le lac. Maurice Kamto souffre trop, mes chers frères. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce monsieur souffre tellement. Un type qui ouvre les mains, prêt à écouter tout le monde, aller rencontrer tout le monde. Vous n'êtes pas sérieux? Ce type va travailler pour son parcours. Ce type va travailler pour son parcours politique. Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile. C'était une construction. Il a reçu le fruit, l'adhésion populaire. Sa cote de popularité qu'il a ici, c'est le fruit d'un travail. Vous étiez où? Aujourd'hui, vous voulez donner des leçons à ce monsieur. Vous voulez lui dire, et il vous a même écouté, que non, si tu veux le pouvoir, il faut réunir les forces du changement. Mais il a fait. Qu'est-ce que ça a donné? Le ponce pilatisme, la trahison chaque jour. J'ai dit, le moment viendra, on va parler. Le moment viendra, on va parler. On se tait encore. Parce qu'on ne veut pas mettre en difficulté certaines personnes.
Cessez de faire croire aux Camerounais que vous êtes dans la même dynamique que cet homme, alors que vous ne l'êtes pas. Derrière, vous voulez le tuer. Vous voulez l'éliminer politiquement. Quel est le projet? C'est vous qui êtes un problème pour le cas du Cameroun. Vous devenez un problème. Voilà quelqu'un qui essaie de se démarquer, qui a travaillé, qui a construit son aura politique, qui a réussi à cristalliser toutes les frustrations du peuple camerounais, où les Camerounais s'identifient aujourd'hui en lui. Vous voulez le détruire par toutes les manœuvres. Vous recrutez des gens, vous payez des gens, vous manipulez des gens, vous organisez tout, vous infiltrez les groupes, etc. Pour casser la dynamique construite autour de Maurice Kamto. En tout cas, en ce qui me concerne, ça ne va pas passer. Nous sommes là. Même si on est prêt à être seul, nous allons défendre la vérité. Par tous les moyens. D'où vient-il qu'aujourd'hui, vous nous proposez que non, ne parlez pas seulement de Maurice Kamto. Il y a d'autres personnes. Mais pourquoi avant vous ne parliez pas de ça? Quand lui n'existait pas politiquement, pourquoi vous ne parliez pas de ça? Pourquoi vous ne nous avez pas dit qu'il y a d'autres Camerounais? Pourquoi c'est à l'heure d'aujourd'hui que vous nous imposez? Vous nous dites que non, ne parlez pas de Maurice Kamto, ça ne fédère pas. Mouf! Ma bouche a glissé. Je vous ai dit, les nous, vous allez nous tuer. Nous, c'est comme nous, on aime sur nous. On n'est pas là pour faire des amis. On n'est pas là pour susciter la compassion des gens, pour nous aimer. On n'est pas là pour jouer aux victimaires, pour qu'on soit aimé. Vraiment, on est jaloux de nous, parce que nous, on fait ceci, on fait ceci. Ouf! Tu nous aimes ou nous nous aimes pas. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Imbécile. Déteste, dis que nous sommes avisés. Qu'on se croit trop ça, on s'en fout. Mais ça ne va jamais empêcher de vous dire ce que nous pensons. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes parmi les acteurs qui connaissons les choses sombres et obscures qui se passent dans ce combat. Même si, intelligemment, on décide de fermer la bouche. C'est parce que nous estimons que ce n'est pas utile pour le cas du combat. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas qui est qui. Vous allez faire ça avec d'autres. C'est trop, mes frères. Je parle comme ça parce que je suis un produit de l'opposition camerounaise. Par expérience, je sais comment ceux qui se sont toujours revendiqués d'être de l'opposition ont contribué à fragiliser l'opposition camerounaise. Nous ne pouvons pas. Je suis comme une sentinelle. On ne doit pas permettre ça. Donc, ceux qui veulent, pour la dynamique du changement dans notre pays, votre travail à faire, il s'agit juste pour vous d'identifier l'homme parmi tous ces rentemplants politiques. Identifier quel est l'homme qui porte vos aspirations profondes. Et vous transcendez votre appartenance ethnique, religieuse et politique. C'est tout. Voilà le défi. Si vous êtes dans un parti et que vous estimez que ça n'incarne plus vos valeurs, n'ayez pas peur de soutenir l'homme qui incarne ces valeurs-là. Si vous êtes dans une communauté où on vous explique que non, l'autre est de l'autre communauté, il faut transcender ton appartenance ethnique parce que lui, il parle peuple, il parle Cameroun, il ne parle pas tribu. Et vous le savez très bien. Et il ne cesse de vous l'indiquer. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te rappelle qu'il faut les forces de changement. Non. Pourquoi ces forces-là, ceux qui appellent à la coalition des forces vives du changement, pourquoi ils ne peuvent pas avoir cette honnêteté de fait, cette, je ne veux pas, ce n'est pas ce qu'on raconte, hein, ce n'est pas les dires. Les statistiques sont claires. L'homme politique de l'opposition le plus aimé au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc, sortez même
votre petit pays, le Cameroun. Allez même à l'international, on va vous dire, on va vous rappeler Kamto. Donc si tu es dans la dynamique du changement et que tu es sérieux, ce que tu dois faire, à cause de son adhésion populaire, à cause de son aura politique, tu dois juste venir l'accompagner. Ne raconte pas tout le temps que tu es une Atina, tu ne représentes rien. Cessez de tromper les gens avec cet artifice politique. Vous allez nous trouver sur le chemin. On ne refuse pas. Nous là, quand on engage des batailles, on ne laisse pas. Nous là, quand on engage des batailles, on ne laisse pas. Et on s'en fout de celui qui peut entrer en face de nous. Dis que c'est l'acharnement, dis que c'est le tribunal, on s'en fout. Quand on pense qu'il faut dire ce qui est juste et vrai au peuple camerounais, on le dit. Je suis désolé. Vous n'avez pas les yeux pour voir. On entretient une polémique pour casser Maurice Kamto. Et les gens sont là. Non, non. C'est le fanatisme. Les Tchoumbou avaient le fanatisme. C'est le tribalisme. Ouf! Ma bouche a glissé. Ce n'est pas les mots qui me sont communs. Ma bouche a glissé. Nous, on est trop polis. Ouais. Vous dites que c'est du fanatisme. C'est du fanatisme. Les Tchoumbou exagèrent. Il pense qu'il connaît tout. Il aime crâner. Il aime se vanter. Ouf! Hey. C'est quoi ça? Vous n'avez pas détruit cet homme. Il est cher pour nous. Il n'y a pas son pareil. C'est les politiciens rentemplant que vous voulez. Vous avez des députés qui disent être élus du peuple, mais qui utilisent des manœuvres pour combattre ce peuple, pour entretenir le spectacle des désolations permanentes envers ce peuple. Et mes frères, si vous n'avez pas la modestie et l'humilité de savoir, et la modestie et l'humilité ne veut pas dire que vous détruisez votre personnalité, ne veut pas dire que vous êtes en train de vous effacer. Non, c'est de reconnaître en l'autre que actuellement, par rapport à moi, il a les attitudes, il est apte à affronter plus que moi le régime en place. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accompagner. Et quand vous venez, il vous ouvre, il vous accueille, il vous embrasse, il vous remet tout, parce qu'il vous fait confiance. Il vous voit comme un partenaire fiable. Il vous voit comme quelqu'un avec lequel vous allez définir les orientations politiques de ce pays. Mais il n'a pas su que vous étiez là pour pouvoir le tuer politiquement. Et vous voulez qu'on soutienne une telle manœuvre. Que les naïfs combattants soutiennent cette imposture. En tout cas, pas naïfs, ils savent. Parce que les tentacules sont au-delà du Cameroun. Ils sont appréciés à Londres, en Europe, qui estiment qu'il faut déstabiliser la personne de Maurice Kamto. C'est pour ça que j'invite le MRC. Je fais ma partie de votre parti. Mais permettez-moi. Je dois analyser, parler et décrypter de la situation politique et les entités qui constituent l'aspect politique camerounais. Quelqu'un se comporte mal. Si quelqu'un se comporte a un comportement de déséquilibré, il faut le chasser au milieu de vous. Il n'a pas la hauteur d'affronter ce qui arrive. Le combat qui se présente à nous là, c'est un combat où il va falloir marcher avec des hommes assis sur des convictions, qui ne chancellent point, qui ne diversent point, et qui exercent un degré de loyauté au leader qui incarne la dynamique. Si vous sentez, même s'il s'appelle Monsieur Monseigneur, qu'il balbutie, vous sanctionnez, vous le virez. C'est tout. On va vous insulter, on va rentrer n'importe quoi sur la toile, ça ne va pas faire la réalité de ce que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
ceux qui n'incarnent pas cette dynamique. Même s'il s'appelle Monsieur Monseigneur, le jour où vous sentez que son discours devient ambigu, n'est plus en cohérence avec les idéaux du parti, appliquez la sanction. On a trop toléré. Le temps du jeu est fini. Il faut réincarner la rectitude morale. Cette immoralité politique doit cesser. Et vous devez servir des hommes. Personne n'est à l'abri. Et personne n'est immunisé. C'est à cause de ce lacisme que la plupart des partis qui portaient un projet ont été fragilisés. Et c'est ce qui se passe. Les gens viennent piocher dans le MRC. Le MRC a bâti depuis 2012 ou bien 2013. C'est construit. Des gens viennent voler dans le MRC. On vole. On vient piocher, voler. Après ce qu'on a volé, on va les organiser pour tuer l'organisation. Il faut sanctionner. Ça doit cesser cette esbouffe. Ce banditisme politique, ça doit cesser. Quelqu'un n'est pas clair avec vous, il faut lui dire exactement. Vous appliquez, vous tapez. Quand on vous appelle le dictateur ou bien... Parce que ces mêmes personnes ne peuvent pas justifier leur démarche. En face, vous avez des gens qui peuvent déconstruire leur argumentaire. La plupart du temps, cet argumentaire, c'est sur la base du mensonge. J'ai vu, j'ai entendu. Beaucoup mentent, beaucoup manipulent pour jeter le propre sur Maurice Kamto. C'est quoi cette histoire? Il faut que ça cesse. Donc n'ayez pas peur. Ici, pour nous là, on ne cherche personne. Si tu te revendiques du changement, identifie juste quel est l'homme qui représente le changement pour toi. Si c'est Maurice, tu le suis tranquillement. Et tu te rassures, même si tu es dans un parti politique, si ce parti politique n'incarne pas ce que tu recherches, allez, zappe les bêtises et tu rejoins. Tu n'es pas obligé d'adhérer du MSR, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Nous autres, nous on n'adhère pas. Nous on a dit qu'on n'adhère pas dans les partis, on n'est pas là. Moi je ne suis pas du MSC. Mais maintenant, quand je l'ai dit, je ne nie pas le travail qu'ils font. Ils ont fait un travail considérable. C'est pour ça que je les salmodie. Non seulement l'organisation, mais aussi son leader. Et tous ceux qui accompagnent et qui sont loyaux envers le leader. Je les exalte chaque jour. Maintenant, quand je l'ai fait, ce n'est pas forcément obligé que j'adhère à ce parti. Pas forcément. Mais le jour où le choix se fera, je n'ai même pas réfléchi ou à me questionner. Je valide juste la cohérence de ce qu'il pose jusqu'aujourd'hui. C'est tout. Je n'ai pas besoin qu'il soit dans mon village. Je n'ai pas besoin qu'il soit... Non. J'ai juste besoin, est-ce qu'il est en cohérence avec les aspirations profondes du peuple camerounais? Si c'est ça, c'est mon choix. C'est tout. Et je vois des combattants jouer aux équilibristes. Non, vous savez que si on fait comme ça, ça va. Non. Quand vous défendez ce qui est juste, rien ne peut contre la vérité. Rien ne peut. Quand tu m'as... Moi, écoutez, l'énergie que je dégage en moi, c'est parce que je défends ce qui est juste et vrai. Quand c'est faux, tu balbuties. Tu te perds même dans les mots. Ce que je dis là, je ne l'ai pas préparé. Ça sort des entrailles. Pourquoi? Parce que c'est juste et vrai. Ça se conçoit aisément. Vous avez donc des combattants. Non, on va vous traiter. Tu as peur. Est-ce que c'est ça qui empêche qu'on te traite de tribaliste? Est-ce que ça t'empêche qu'on t'insulte? Qu'on raconte n'importe quoi? Mon frère, si tu dois défendre la vérité, défends. Et sois logique. Quand on l'a dit, on n'est pas dans l'exclusion.
c'est pour rappeler seulement à d'autres qui se disent d'être des nôtres, que nous on vous voit, hein. Même si on ne parle pas souvent, on voit ce que vous faites. On voit toutes les manœuvres. Vous voulez à tout prix stopper Kamto, le neutraliser. On a tous les éléments. Excusez-moi. Nous avons tous les éléments. On sait tout ce qui se passe. Vous mentez, vous manipulez, vous entretenez le flou pendant des semaines et des mois. Mais la vérité va se savoir. Je fais confiance. Nous aurons la vérité. Je fais confiance. Donc ne paniquez pas, ne tremblez pas. N'importe quoi. Vous avez des gens qui se disent d'être des combattants. J'ai encore vu notre sorcellerie. Ils disent qu'ils sont combattants, qui combattent pour la justice. Mais sont les spécialistes de regroupement de faux profils pour attaquer. Au lieu d'attaquer nos adversaires. Mais ils organisent des réunions avec des faux profils, des forums, ils ont des forums. Je tais le nom. Où il y a des maîtres. Je peux citer les noms ici dans la diaspora. Des présidents de faux profils. On va attaquer tel combattant aujourd'hui. On va attaquer sa posture. On va attaquer son intégrité. Voilà la réflexion, il s'assied. Ils croient que en mettant les pots de banane sur notre chemin, nous on va glisser et ça va donner la place. Vous mentez. Le peuple est le seul juge. Et c'est qui fait quoi et qui est qui. Allez fabriquer n'importe quoi sur les véritables combattants. Ça ne va jamais prospérer. Le mal est dans la maison, mes frères. Il faut se méfier. Ici, en diaspora, quand tu dis non, on te considère de Ponce Pilate. On te considère d'infiltré. Parce que tu as dit non à une démarche. Et on organise des faux profits, on fait des réunions avec des faux profits dans leur groupe. Allez attaquer. Allez attaquer le gars là. Parce qu'il nous a lâché un moment. Mais heureusement que de nos jours, quand vous venez, on fait. Parce que vous n'êtes pas notre cible. Et on fait comment? Quand on fait comme ça, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le réflexe, quand on partait encore dans nos églises, le réflexe revient direct. On dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si nous, on se comportait comme vous, on avait les mêmes manœuvres, c'est qu'on vous détruit. Parce que nous aussi, on connaît beaucoup de choses sur vous. Vous vous inventez même sur nous. Mais nous, on connaît tellement. C'est plein dans le sac. Comme ça, c'est là-dedans. Comme ça, on connaît. Mais la sagesse ne nous donne pas droit de le faire. On se dit c'est vos manquements, on reste tranquille. Soyons focalisés. Parce que ça ne sert à rien de perdre mon énergie à te combattre. Tu n'es pas ma cible. Tu n'es pas ma cible. Donc si toi tu crois, quand même étant la peau de banane, que tu vas exister, tu t'es trompé. Toi ce que tu cherches, moi ce n'est pas ce que je cherche. Toi, tu cherches ce que tu cherches. C'est pas ce que Stéphane Chimbou cherche. Donc, tu t'es trompé. Et comme ce n'est pas ce que je cherche, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Mais je suis venu te dire ce matin que calme-toi. Ce que tu cherches ne souffre de rien. Parce que ce n'est pas ça que moi, je guette. Je t'invite juste à te reconsidérer, à te concentrer sur ce qui fait la fierté du peuple camerounais. C'est tout. C'est-à-dire la démarche pour la libération de ce peuple. Tu veux des médailles? Tu veux n'importe quoi? Ça va venir, on va te donner. Mais nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Comme on dort, notre rêve, c'est de
nous voir un jour que le régime tombe et que le peuple, ensemble, les plus de 25 millions de Camerounais, chantent pour la naissance nouvelle du dynamisme camerounais. C'est ça notre rêve, c'est ça notre prière. Ce n'est pas vos petits combats. Les menus. C'est pas ça. Tu n'as rien compris. Parce que si nous, on ne t'aimait pas, on n'allait pas être derrière toi pour te soutenir. Ou bien t'apporter tout notre soutien à un moment où c'était difficile pour toi. On allait tout organiser pour te déstabiliser. On ne l'a pas fait avant. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Parce qu'on respecte le combat de chacun. Donc, marche dans ton couloir. Laisse-nous aussi marcher dans notre couloir. Si ta tête m'énerve, ne regarde plus ma tête. Détourne-toi. Regarde autre chose. C'est quoi? On a signé le contrat d'amitié. On a signé le contrat de l'éternité du combat. Fiche le camp. On peut être ensemble aujourd'hui. Et demain, on se déchire. Les rapports de hommes sont par essence conflictogènes. Il faut comprendre ça. Les rapports des hommes par essence sont conflictogènes. Est-ce que les mariés ne peuvent pas vous expliquer ça? Ceux qui vivent en couple. Ce n'est pas toujours l'amour. Ce n'est pas toujours le bonheur. Il y a aussi le divorce parfois. Quand le dialogue ne marche plus, on se sépare. Quand nos orientations divergent, on se sépare. Pour le bien de chacun. Mais ce n'est pas l'adversité. Donc, organiser le fort de profil, faux profil, au lieu d'organiser pour attaquer nos adversaires politiques, vous voulez fragiliser. Comme si, en le faisant, ça va nous permettre de libérer le pays. Jamais. Ça permet à maintenir Paul Biya en poste. Et l'après Paul Biya se réaliser. C'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Quand vous le faites, ça ne vous lance même pas, parce que ne soyez pas trompés par les vues ou bien les followers que vous avez. Détrompez-vous. Ce n'est pas tous ceux qui viennent, qui vous donnent leur accord à 100%. Ils viennent par curiosité, ils viennent pour se divertir, ils viennent aussi vous écouter, et ils viennent vous connaître votre personnalité. Ce n'est pas qu'ils adhèrent à 100% à votre cause. Jamais. Donc jamais. Donc quand vous le faites, en réalité, sachez que vous êtes en train de réaliser juste l'après Biya. C'est Biya. Vous comprenez ça? C'est pour ça que nous autres, on ne fait pas les choses qui vont distraire. Les choses qui vont démobiliser, décourager. Je n'ai pas le baromètre pour détecter qui est infiltré ou bien qui ne l'est pas, pour le moment. Tout ce que j'ai comme baromètre, quand je vois que tu es dans une incohérence verbalistique, ou bien tu fais des pirouettes bizarres, ou bien tu as une ambiguïté dans ton discours, je m'écarte tranquillement et cherche mon chemin. Parce que le régime en place est très dangereux. Et ils sont capables de transformer ceux qui étaient des héros hier en zéro aujourd'hui. Et ils deviennent la menace de notre combat. Et je prends mes distances. C'est pour ça que j'aime vous le dire. I no get combi, I no get enemies. Je suis seul. Donc toi là, soutiens Maurice Kamto. Que les gens te disent la dynamique du champ. Mouf! Mouf! C'est ça. Ce sont des bandits. Ils viennent entretenir un flou. Pourquoi ils construisent ça maintenant? Parce qu'ils savent que les jours et les semaines qui arrivent, et les mois qui arriveront, seront décisifs pour le cas du Cameroun. Il faut disperser les voix. Il faut empêcher la mobilisation autour d'un homme. Mon frère, je vais vous dire, si vous avez identifié comme l'homme qui incarne vos convictions, vos aspirations, que personne
son humanité, ses imperfections. Mais quand on regarde à cet homme, il se différencie de tous. Je dis de tous. Vous savez pourquoi mon soutien est encore plus fort? Chaque jour, j'apporte mon soutien à cet homme. Je vous l'ai dit, hein, je ne le connais pas, de près ou de loin. Mais toutes les informations que je récolte et tout ce que je vois, je dis, c'est pas possible. Un tel homme ne peut pas manquer de notre soutien. Il a ouvert la main à tout le monde. Tous ceux qui viennent à lui pensent à être président déjà. Ouais, qui est normal, c'est des ambitions. Mais pense à être président, tu n'as pas besoin de déstabiliser l'autre pour exister. Tu n'as pas besoin de mettre les pots de banane pour exister. Donc qui t'a dit que si Maurice Kamto disparaît ou bien n'est plus là, c'est toi qu'on va prendre? Tu es malade. Vous croyez que nous ne connaissons pas le jeu politique? Nous sommes plus naïfs. Hein? Vous croyez que c'est vous seul qui avez des think tanks d'intelligence? Vous croyez que c'est vous seul qui travaillez dans les think tanks d'intelligence? Vous croyez que vous êtes les seuls à faire une prospective de la situation sociopolitique de notre pays? C'est pour ça qu'on va le défendre par tous les moyens. Nous allons le secourir. Nous allons le défendre. Vous organisez scientifiquement une déstabilisation envers son organisation, envers l'homme. Vous entretenez la polémique. Après, vous dites qu'il ne faut pas parler. On n'a même pas encore parlé. On vous donne juste, on vous dit. Nous, on vous avertit, on vous dit juste ce que vous faites, nous, on connaît. On sait où ça va aboutir. C'est malhonnête, votre démarche. Je le raffirme, je le confirme encore aujourd'hui. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand on veut que les forces vives du changement se mettent en place, il faut qu'on incarne ces forces vives. C'est sur la base des valeurs. C'est sur la base des valeurs. On ne manipule pas, on ne ment pas, on ne trompe pas. On ne cherche pas à éliminer son partenaire politique pour exister. Non. Il y a une cohérence, il y a une loyauté, une fidélité. Nous allons insister dans ça. Vous ne le voulez pas. Quand on représente l'espoir pour la majorité des Camerounais, je vous le dis. Pour la majorité des Camerounais, il est l'espoir. Et ce monsieur, j'ai aimé ses dernières sorties. Il dit, écoutez, vous croyez que c'est sur vos petits millions, je paraphrase, hein, à ma façon. Le gars est sorti. Il dit, vous croyez que c'est dans vos petits millions, je vais venir plonger la main pour prendre ça? Pour tuer mon ambition et ma carrière politique? Mais vous vous trompez, vous ne connaissez pas. Et il dit en finissant, je ne vous trahirai jamais. Quand quelqu'un le dit, hey, s'il avait des casseroles, c'est que ce sera su. On aurait su. Tout le monde. Quand il le dit avec une telle assurance, avec fermeté, vous devez comprendre que cet homme se différencie des autres. Il est exceptionnel. Et c'est pour ça que nous allons le soutenir. Nous allons continuer. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas compris qui est l'homme et qui n'ont pas compris son organisation, qui pensent que de par leur aura, ils vont faire le chantage à MRC. Les régionaux et les départementaux, je ne sais pas comment c'est organisé, c'est structurer votre organisation. Celui qui perd la place, président, je vous le dis encore, président, vice-président Mamadou Bota. Celui qui s'égare, il faut sanctionner. C'est les principes de la gestion et du leadership. Le leadership est la capacité de la pleine information. Qui s'oriente par un système d'évaluation, de contrôle et de sanction. Donc vous devez évaluer, contrôler et sanctionner. C'est ça les principes du leadership. Si vous évaluez,
Vous trouvez que c'est pas bon. Vous contrez, c'est pas clair. Vous appliquez la sanction. Allez, qui débarrasse. On ne fait pas le chantage. Il ne va rien dire de nouveau. Avant lui, certains sont passés, qui avaient une certaine proximité avec vous, qui ont dit qu'ils vont tout dire, jusqu'à nous dire qu'ils vont nous servir un livre. Ils n'ont pas pu nous déstabiliser, nous l'avance. Les libellus politiques comme ça ne peuvent pas vous effrayer. Vous appliquez. Quelqu'un tape. Qui veut appeler ça dictature? Vous dites, c'est les règles qui régissent le fonctionnement d'un parti. Aussi simple. Quand vous adhérez, vous avez suivi une formation, on vous a expliqué la cohérence. Si vous mettez un déphasage de ce qu'on pense et que vous voulez nuire le parti, on vous écrase. C'est tout. On a trop souffert du ponce-pilatisme politique au Cameroun. Il faut que ça cesse. Mes frères, je vous aime et bonne journée. Que personne. Laissez ces histoires de coalition bien force du vif du changement. C'est du banditisme. Ce sont des escrocs. Et le jour viendra, on va vous dire. Écoutez, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout le monde reste calmos. On observe. Sortez vos balles. Nous on attend. Le grand jour et la vérité sera sûre. Et vous comprendrez. Même si je suis seul à défendre cette vérité, je vais le faire. Contre vents et marées. Soyez toute une multitude à m'attaquer. Mais nous on résiste. On résiste. On résiste. On doit servir ce qui est vrai et juste au peuple camerounais. Bonne journée à vous. Je vous adore.